Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire d'introduction à la responsabilité élargie des producteurs spécifiques aux batteries, organisé dans le cadre de Betriber Envelt. Nous allons passer une petite heure ensemble au programme. Après une petite introduction de ma part, Nadine Bertrand de l'administration de l'environnement exposera le cadre légal et les obligations des producteurs de batteries. Puis Margarita Sarkissian de EcoBatterien présentera les responsabilités et services d'un organisme agréé. Ensuite, vous aurez la possibilité de poser vos questions lors de la session de questions-réponses après les interventions. Vous pouvez déjà envoyer vos questions tout au long de l'événement dans l'onglet Q&A. Nous y répondrons lors de la session questions-réponses. Après l'événement, vous recevrez un mail récapitulatif avec le lien vers la présentation et l'enregistrement du webinaire. Pour commencer, je souhaite vous en dire un peu plus sur Betriber Envelt. Betriber Envelt, qui signifie entreprise et environnement, est une initiative du Luxembourg Institute of Science and Technology en partenariat avec le ministère de l'Environnement, du Climat et de la Biodiversité et l'administration de l'environnement. C'est une plateforme d'information réglementaire et environnementale pour les entreprises luxembourgeoises. Son objectif, c'est de sensibiliser et d'informer proactivement les entreprises sur des thématiques réglementaires ou environnementales afin d'améliorer leur conformité vis-à-vis des exigences réglementaires et de faire des différentes politiques et exigences environnementales une opportunité d'innovation. Les activités sont gratuites et sont proposées en collaboration avec des partenaires. Des partenaires qui peuvent être des administrations, des fédérations et des chambres professionnelles, ainsi que des institutions. Les activités proposées sont disponibles sur le site betriberenenvelt.lu. Vous pouvez voir ici un aperçu du site internet avec des sections qui sont dédiées au Komodo, aux meilleures techniques disponibles, au management environnemental, au label Solar Impulse Foundation, à la déconstruction et circularité des ressources, les substances chimiques et la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, la responsabilité élargie des producteurs. Betriber Envelt vous propose ainsi une information synthétique, simplifiée et accessible aux non-initiés, des outils et des guides, des événements. Les dernières actualités sont mises régulièrement en ligne, une newsletter thématique sur la REP et nous avons également une newsletter qui est envoyée chaque trimestre. Vous pouvez vous y abonner grâce à ce QR code et je vous invite à le faire pour être au courant des nouveautés et des prochains événements. Betriber Envelt est également présent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et sur YouTube. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les réglementations relatives au domaine de l'environnement et des produits chimiques, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Chemicals and Environment Luxembourg qui regroupe les activités de Betriber Envelt et du helpdesk Rich et CLP Luxembourg. Vous pouvez également retrouver des informations simplifiées, synthétiques sur la REP sur le site internet Betriber Envelt dans la section Responsabilité élargie des producteurs avec des sous-sections qui sont dédiées aux équipements électriques et électroniques, aux emballages, aux batteries et aux produits du tabac avec filtre. Vous pouvez voir ici aussi un aperçu de ce que vous trouverez dans chaque sous-section avec des FAQ, des liens vers la réglementation, la documentation disponible, les outils, les liens utiles au niveau national et européen, les coordonnées de l'administration de l'environnement. Les présentations des événements et les vidéos des webinaires sont accessibles sur le site internet. Pour les retrouver, il suffit de cliquer en haut à droite sur Ressources, puis Événements, et d'aller dans la partie Archives et sélectionner l'année de l'événement. Vous y trouverez par exemple le webinaire organisé en janvier sur la REP concernant les déchets d'emballage non ménagers ou industriels et en septembre sur la REP en général. Nous avons déjà programmé 3 webinaires sur la REP pour l'année prochaine.
en janvier sur les déchets non ménagers industriels en anglais et en mars sur les équipements électriques et électroniques en français et en anglais. Avant de conclure, je souhaite promouvoir une enquête réalisée dans le cadre d'un projet européen, Trustex, afin de connaître votre avis sur les systèmes de responsabilité élargie du producteur pour le textile. Il suffit de scanner le QR code et cela vous prendra une petite minute. Merci d'avance pour votre soutien. Pour terminer, vous retrouverez ici toutes les coordonnées de Betriber Date. Alors, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet avec la présentation de l'administration de l'environnement, à qui je vais laisser la parole. Donc, j'invite Nadine à nous rejoindre. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Voilà, je pense que ça fonctionne. Donc, je suis effectivement Nadine Bertrand de l'administration de l'environnement. Je travaille dans l'unité stratégie et concept et je fais partie de l'équipe dédiée aux déchets. Et je m'occupe notamment spécifiquement de la responsabilité élargie des batteries dont nous allons discuter un petit peu ce matin. Donc, on peut peut-être lancer la présentation, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ce matin, je vais vous parler brièvement des choses suivantes. Tout d'abord, je vais vous faire un petit point sur la responsabilité élargie des producteurs. Qu'est-ce que c'est? Tout le monde n'a peut-être pas eu l'occasion de participer au webinaire du mois de septembre qui décrivait plus largement ce grand principe européen. Donc, je vais refaire un petit point pour que vous sachiez tous de quoi il s'agit. Ensuite, on abordera une question qui me semble très importante pour vous, à savoir qui est concerné par ce principe. Euh, on abordera très brièvement le type de batterie qui est concerné par cette réglementation européenne. Et ensuite, nous allons voir ensemble brièvement quelles sont les différentes obligations que vous avez si vous êtes concerné effectivement par cette filière de responsabilité élargie des batteries. Et on terminera en voyant comment vous pouvez être conforme à ce moment-là à vos obligations. Alors, tout d'abord, pour vous illustrer le principe général de la responsabilité élargie des producteurs dans le domaine du déchet, parce que ce n'est pas forcément la chose la plus intuitive à comprendre, mais je vous propose de faire un petit voyage au travers du cycle de vie d'une batterie et ça nous permettra de mieux situer ce grand principe. Alors, prochain clic, s'il vous plaît. Donc tout débute avec, la conception des batteries. Donc il y a un fabricant qui va, designer, qui va concevoir et qui va ensuite fabriquer une batterie. Ensuite, cette batterie va être mise sur le marché au Luxembourg et c'est ça qui nous intéresse. Elle va être achetée par un consommateur final, que ce soit une personne privée ou une entreprise. Alors pas si vite s'il vous plaît. Hem Voilà, qui va utiliser ce produit et qui ensuite, va un jour se retrouver dans la situation où cette batterie n'est plus utilisable, soit parce que ce n'était pas une batterie rechargeable, donc elle est en fin de vie, soit parce qu'elle est abîmée et il faut qu'elle soit, réparée, remise en état, et il la remet dans le circuit. Il la donne à des opérateurs, de réemploi, par exemple. Donc à ce moment-là, là on peut continuer dans la présentation, on rentre dans, le, management courant d'un déchet. Dès qu'on a produit un déchet, dans ce cas-ci un déchet de batterie, la première chose qu'on va faire, même nous à la maison d'ailleurs, on va d'abord trier ce déchet et dans le cas des batteries, bien entendu, c'est éminemment important puisque les batteries sont des déchets dangereux, il est important de le rappeler et qu'il ne faut surtout pas qu'elles aillent dans une poubelle, normale et surtout pas dans notre poubelle noire. Donc on les met à part. Ensuite, ces batteries sont collectées par des professionnels et transportées vers des installations de recyclage ou de préparation à une seconde vie. Alors aujourd'hui,
ces opérations de recyclage ou de préparation à la seconde vie sont les seules opérations qu'on peut faire avec des batteries. En effet, depuis le mois d'août, s'applique entièrement le règlement européen, relatif aux batteries et aux déchets de batterie, qui dit très clairement qu'aujourd'hui, ce sont les seules choses qu'on peut faire avec un déchet de batterie. On ne peut plus les incinérer, on ne peut plus les enfouir. Alors, où est-ce qu'on fait le lien avec la REP dans tout ça? Prochaine étape, eh bien, on voit que très clairement, ce qui va influencer, par exemple, le recyclage, eh bien, ça va être l'étape première, l'étape de la conception de la batterie. En effet, la batterie permet de concevoir une batterie qui, en tant que déchet, aura des matières qualitatives pour le recyclage. De même, si le déchet de batterie se retrouve dans une prochaine étape, et là on peut cliquer sur la suite, où elle va être préparée à une seconde vie, mais là aussi, c'est la conception de la batterie à la base qui permet de déterminer si on peut faire cette étape ou non. Alors on peut peut-être cliquer encore plus loin. Voilà, donc le principe de la responsabilité élargie du producteur de batterie, c'est effectivement le fait que ce producteur de batterie, qui se situe dans le cadre orange, il a toutes les clés en main pour que le déchet de batterie soit correctement géré ou non. On va voir sur le slide suivant, s'il vous plaît, que effectivement, c'est lui, le fabricant de batterie, qui a de l'influence, par exemple, sur, on voit le premier petit point, c'est, est-ce que la batterie peut être démontée d'un appareil ou non? Ça, c'est fondamental. Si on ne peut pas démonter une batterie, elle ne pourra pas être correctement recyclée. Le fabricant va aussi avoir une influence sur le fait qu'une batterie puisse avoir plusieurs vies, qu'on puisse la préparer à la réutilisation. Et c'est aussi lui qui détermine les matières, les substances qui se trouvent dedans et qui va donc permettre un recyclage de plus ou moins bonne qualité. Donc vraiment, il a toutes les clés en main pour ce volet fin de vie de la batterie. Et c'est ça qu'on appelle le principe de la responsabilité élargie du producteur de batterie. Et donc, ce principe est exposé dans le règlement européen, dont vous voyez la référence ici. Alors, qui est ce producteur de batterie? Alors, tout d'abord, il faut savoir que pour nous, en tant qu'autorité étatique, ce qui est fondamental, c'est que la personne qui endosse le rôle du producteur soit autant que possible basée sur le territoire luxembourgeois, parce qu'il est très difficile pour nous, il n'est pas impossible, hein, mais il est plus difficile d'intervenir en cas de non-conformité auprès d'un acteur qui se situe à l'étranger. Alors du coup, voilà, on définit le producteur de produits comme étant tout d'abord le fabricant de la batterie qui se situe au Luxembourg et qui va vendre des batteries sous son propre nom ou sa propre marque, ou bien un acteur qui fait fabriquer ces batteries ou un revendeur qui fait fabriquer ces batteries sous son nom et sa marque au Luxembourg. Donc voilà, cet acteur, il va mettre ses batteries sur le marché, soit dans une chaîne de distribution, n'est-ce pas, auprès de grossistes, fournisseurs ou distributeurs, soit il les vend directement à un utilisateur final. Et tout ça, ça se passe au Luxembourg. Vous allez me dire concrètement, bah, au Luxembourg, on n'a pas beaucoup d'acteurs euh, qui sont des fabricants de batteries. Donc effectivement, ils se situent, pour ainsi dire, tous à l'étranger. Donc, à ce moment-là, au Luxembourg, notre cas majoritaire, ce sera le cas numéro 2, à savoir le producteur de batterie sera celui qui importe la batterie au Luxembourg, c'est-à-dire le premier acteur qui réceptionne la batterie sur le territoire et qui ensuite la met sur le marché, soit dans la chaîne de distribution, soit auprès de l'utilisateur final. Et puis, on va quand même mentionner un autre cas qui, lui aussi, prend de l'importance aujourd'hui, surtout à l'ère de la vente à distance par Internet, c'est le vendeur de batterie situé dans un autre pays qui n'a aucun intermédiaire au Luxembourg et qui vend directement une batterie à un utilisateur final. Donc lui aussi, à ce moment-là, est le producteur de batterie, puisqu'on n'a aucun autre acteur pour endosser ce rôle, et à savoir qu'il doit
avoir un mandataire au Luxembourg. Ça, on en reparlera à la fin. Alors, tout ce que je viens de vous dire, heu, un petit moment, s'il vous plaît. Tout ce que je viens de vous dire, c'est, important de bien comprendre que c'est valable aussi bien pour les batteries, on va dire, que vous vendez, sans autre, contexte, que pour toutes les batteries qui sont insérées dans des équipements que vous mettez sur le marché, ou bien un moyen de transport léger, ou bien un véhicule. Là aussi, si par exemple vous, êtes, un vendeur de véhicules et que dans ce véhicule, il y a une ou des batteries, eh bien, vous devenez alors le producteur de batteries au Luxembourg. Voilà. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, concrètement, quel type de batteries sont concernées? Ben, la réponse, là, elle est très très simple pour ce slide-là, toutes. Aujourd'hui, toutes les batteries sont concernées et on les subdivise en 5 catégories différentes, à savoir la première catégorie que vous connaissez, les batteries portables. Ensuite, les batteries MTL, des moyens de transport légers comme les trottinettes électriques, les vélos ou scooters électriques. La troisième catégorie, ce sont les batteries au plomb, qu'on appelle les batteries SLI, qu'on trouve dans nos voitures. La quatrième catégorie, ce sont les batteries industrielles. Donc ça, on les trouve plutôt dans le milieu professionnel, mais ça peut arriver chez le particulier aussi. Et ensuite, on a les batteries moteurs de véhicules électriques qui sont devenues une catégorie à part. Alors concrètement, maintenant, si vous pensez que vous êtes producteur de produits, quelles sont les différentes obligations que vous avez d'après ce règlement européen? Alors tout d'abord, la première étape, ça sera de vous enregistrer auprès de l'administration de l'environnement pour apparaître dans le registre des producteurs. Alors je vous rassure, cette étape-là, quoi que vous ayez à faire par la suite pour vous conformer, elle sera plus ou moins automatique, donc celle-là, vous n'avez pas à vous en soucier. Ensuite vient, ce qui n'a pas l'air, mais qui est un gros morceau. Vous devez mettre en place, toute la filière de gestion des déchets de batterie au Luxembourg. Les, batteries qui vous incombent. Donc là, vous devez organiser la collecte, le transport et le recyclage ou, le réemploi de ces batteries. Ensuite, une autre obligation, c'est que, mais c'est à vous de payer tout ça. Donc vous devez financer tout ce système et mettre à disposition des collectes gratuites de ces batteries. Ensuite, vous avez aussi une obligation de, tenir des taux de collecte et des objectifs de recyclage. Effectivement, au niveau européen, nous avons des taux, des pourcentages minimums à atteindre pour la collecte des batteries, hein. Là, je vous ai mis l'exemple des batteries portables. Aujourd'hui, on doit atteindre 45 minimum de collecte de batteries portables. Bien sûr, il faudrait que ce soit beaucoup plus haut dans l'absolu. Et ça vous incombe aussi de, respecter ces taux. Vous avez aussi des obligations de sensibilisation, et de marquage des batteries auprès de différents acteurs, cette sensibilisation. Et puis finalement, vous devez chaque année rendre compte des activités dans le domaine. C'est-à-dire concrètement, rendre un rapport annuel auprès de l'administration de l'environnement. Donc ça, c'est quelque chose qui est implicite aussi avec le reste et selon ce qu'on va voir après, comment vous vous conformer, ça va être, heu, peut-être fait automatiquement aussi. Alors, comment vous conformer face à toutes ces obligations qui vous incombent? Eh bien, selon le type de batterie que vous allez mettre, sur le marché, vos, possibilités seront différentes. Si vous mettez sur le marché des batteries portables MTL, donc moyen de transport léger, ou SLI, les batteries au plomb, à ce moment-là, vous n'avez pas le choix. Voilà, je suis radicale, je vous le dis comme ça, c'est cash, mais en même temps, vous avez une obligation qui est une facilité. C'est-à-dire que la loi va vous obliger de devenir membre d'un organisme agréé.
Et cet organisme agréé, il va prendre en charge toutes les obligations qu'on vient de voir juste avant, à votre place. Parce que à chacun son métier. Vous, votre métier, c'est pas de gérer des déchets, c'est pas de financer des collectes de déchets, c'est pas de sensibiliser le public à la gestion des batteries. Donc cet organisme agréé, il prend tout ça en place, à savoir que cet organisme agréé, il a été mis en place par les producteurs de batteries, hein, donc par un certain nombre d'entre vous. Donc voilà, c'est vraiment une solution facile, puisque, dans ce cas-là et ici au Luxembourg, c'est cet organisme agréé, le seul c'est Ecobatterien qui interviendra tout de suite après, qui va prendre tout en charge. Dans le cas des batteries industrielles et des véhicules électriques, là vous avez le choix. Vous avez le choix entre devenir membre du même organisme agréé, Ecobatterien, qui peut prendre en charge toutes vos obligations, ou alors, vous avez le choix de demander, de faire un système individuel. À ce moment-là, vous devez obtenir un agrément ministériel individuel que vous allez demander auprès de nous, l'administration de l'environnement. Là, vous voyez la petite adresse mail spécifique pour ce genre, de demande et pour toutes les questions afférentes. Donc, n'hésitez pas à vous servir de cette adresse mail pour savoir comment mettre en place ce système individuel et obtenir votre agrément. Alors, il faut bien se rendre compte que si vous choisissez le système individuel, vous devez vous-même prendre en charge toutes les obligations qu'on vient de voir. Donc, c'est non négligeable. Voilà. Et puis, juste encore un petit slide pour terminer avec quelques informations supplémentaires. On l'a vu, si vous êtes un producteur qui n'est pas situé au Luxembourg et qui importe directement auprès des consommateurs, à ce moment-là, la législation vous oblige à prendre un mandataire situé au Luxembourg. Et ce mandataire va effectuer vos obligations à votre place. Sachez aussi que les distributeurs de batteries, ceux qui vendent au client final, ont une obligation, à savoir de reprendre gratuitement ces déchets de batterie dès lors qu'elles ne sont pas incorporées dans un appareil. Donc vous, en tant que producteur de batterie, ça sera important de les prendre aussi en compte dans votre système de collecte, comme un acteur à part entière. Et alors attention, parce que il se peut que vous vous retrouviez avec la double casquette d'être à la fois producteur de batterie et à la fois distributeur, hein. Ça, c'est possible. À ce moment-là, vous avez les obligations des 2 acteurs. Voilà, donc là, on vient de voir plein d'informations en même temps. Donc, le slide suivant vous donne notre contact, enfin mon contact auprès de l'administration de l'environnement. Sachez aussi que au mois de février, nous allons éditer un guide spécifique pour les producteurs pour vous aider à vous conformer, où là, on répondra en détail à toutes les questions, préoccupations et tout ce qu'il faut faire, par exemple, pour obtenir son agrément individuel. Mais entre-temps, bien entendu, on est d'ores et déjà disponible pour répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Nadine, pour cette présentation. Nous allons maintenant voir avec Ecobatterienne quelles sont les responsabilités et les services d'un organisme agréé. Donc, je passe la parole à Margarita. Alors merci et bonjour à tous. Merci aux participants d'être présents, à ce, webinaire. Donc, Sarkissian Margarita, d'Ecotrail, Ecobatterie et Cora Auto, mais je vais exclusivement parler d'Ecobatterie aujourd'hui et poursuivre sur la même lancée de ce que madame Bertrand vous a présenté autour de la responsabilité élargie des producteurs. On peut passer, s'il vous plaît, au slide suivant. Je fais un bref rappel au niveau du cadre légal. Tout ça n'est pas nouveau. Il y a eu une première directive qui est sortie en 2006, qui a été transposée dans le droit national par une loi modifiée en 2008, revue en 2022 et depuis 2023, nous avons un règlement européen relatif aux batteries et aux déchets de batterie. Dans ce fameux règlement, il y a tout un chapitre qui est le chapitre 8 qui concerne cette fameuse responsabilité élargie des producteurs, qui est entré en vigueur en août, de cette année.
Dans ce fameux règlement, la première chose à savoir, c'est que le terme batterie est le nouveau terme qui est utilisé pour nommer toute forme de batterie. Auparavant, on utilisait le terme pile et accumulateur, donc c'est la nouvelle dénomination. Ça regroupe l'absolu des batteries. Nadine vous les a présentées, mais il y a effectivement 5 catégories uniques de batteries dans ce fameux règlement qui concernent les batteries portables, ça vous connaissez, ce sont les AA, les AAA, les pile-boutons, et cetera. Les batteries destinées aux moyens de transport légers qu'on appelle MTL, ce sont, bien, les batteries qu'on retrouve notamment dans les vélos électriques, les trottinettes électriques, et cetera. Les batteries de démarrage, d'éclairage et d'allumage, SLI, donc des véhicules, les batteries industrielles, et enfin les batteries des véhicules électriques. J'aimerais également revenir sur cette notion de producteur parce que ça peut effectivement porter à confusion. J'ai encore beaucoup de sociétés qui aujourd'hui me disent: «Ah bah, moi je ne produis rien». Mais il faut savoir qu'au sens de ce règlement dans l'article 3 paragraphe 1.47 très précisément, le producteur inclut tout fabricant, mais également tout importateur, distributeur ou toute autre personne physique et morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, met pour la première fois une batterie sur le marché luxembourgeois et ça inclut également, les marketplaces, le e-commerce et cetera. Présentation d'Ecobatterie. Alors, l'organisme a été créé en 2009 par Ecotrel ASBL. Ecotrel, même principe, mais pour les déchets d'équipements électriques et électroniques, la Luxembourg Confederation, la Fédération des artisans et la FEDIL. Nous sommes un organisme donc agréé par le ministère de l'Environnement et alors on endosse effectivement les obligations qui sont à charge des producteurs de batteries, celles notamment que, madame Bertrand a citées, précédemment. Nous avons aujourd'hui plus de 1000 membres et pour vous donner quelques chiffres clés, de 2024, il y a eu plus de, 13 millions de batteries qui ont été mises sur le marché, donc par ces fameux producteurs, ces importateurs de batteries. Il y a eu plus de 190 kilogrammes de batteries portables collectées, et également plus de 2 millions de kilogrammes de batteries de démarrage au plomb qui ont été collectées au Luxembourg. En ce qui concerne le financement de ces des activités d'écobatterie. Bon, comment ça fonctionne? Il y a un principe, donc il y a ce qu'on appelle une cotisation de recyclage qui a été mis en place. Donc si un importateur ici au Luxembourg, va acheter ses batteries à l'étranger, les met sur le marché luxembourgeois et les revend soit à un distributeur ou directement à un utilisateur final, eh bien il doit, payer à Ecobatterie, une cotisation qui va permettre de financer, la collecte et le traitement, de ces futurs déchets de batterie. Cet importateur doit effectivement s'enregistrer auprès d'Ecobatterie pour payer cette cotisation, mais qu'il va pouvoir répercuter au client, final, donc au consommateur. Au niveau de la structure, de collecte, les reprises se font notamment, auprès, de la Superdrexkust que vous connaissez, donc la SDK qui est un centre de tri et de regroupement ici au Luxembourg, mais également auprès des centres de ressources. Donc selon les différentes communes, il faut rapporter ça dans les centres de ressources. On appelait ça précédemment, des déchetteries ou, voilà, des déchetteries, mais aujourd'hui on parle vraiment de ressources. Donc la reprise se fait gratuitement pour les batteries portables MTL, mais également STLI. Il y a également des collectes qui sont organisées, par la SDK qu'on appelle Vierbetriebe et quelques collectes, mobiles de la SDK qui sont également, disponibles dans certaines villes. Vous pouvez également, en tout cas les producteurs peuvent faire également appel à des collecteurs conventionnés. Un collecteur conventionné, eh bien, c'est tout simplement un collecteur qui dispose de toutes les autorisations nécessaires pour exercer cette activité, collecter les déchets de batterie et les rapporter au centre de tri et de regroupement ici au Luxembourg. J'aimerais profiter de, cette présentation pour parler de quelques nouvelles exigences qui ont été introduites dans ce fameux, règlement relatif aux batteries et aux déchets de batterie et notamment en ce qui concerne les informations, qui sont à transmettre au niveau de la prévention et la gestion des déchets de batterie. Donc effectivement, les producteurs doivent mettre à disposition, des utilisateurs finaux, mais également auprès de leurs distributeurs s'ils en ont, des informations qui sont relatives, à ces 6 points que vous voyez, qui concernent notamment les bonnes pratiques
pour prolonger la durée de vie des batteries et favoriser leur réemploi, réaffectation et remanufacturage, le rôle des utilisateurs finaux dans la collecte séparée de ces déchets de batterie, les points de reprise et de collecte, les consignes de sécurité pour la manipulation de ces déchets de batterie, les différents symboles et étiquettes qui sont apposés, et enfin l'impact environnemental et sanitaire des substances dangereuses qui sont contenues dans ces batteries si elles sont jetées dans la nature, ce qu'il ne faut évidemment surtout pas faire. Ecobatterie pour accompagner ses membres, et puisque ça fait partie de ses missions, nous avons mis en place ce qu'on a appelé un guide pratique, sur, les batteries que nous mettons à disposition sur notre site internet, qui est également commandable, pardon, via un formulaire. Donc alors nous envoyons ces fameux guides directement aux sociétés pour leur permettre de se conformer rapidement face à ces nouvelles exigences de, communication. Naturellement, nous n'avons pas pu mettre toutes les informations sur ce fameux guide, sur les batteries. Vous avez quelques illustrations et dans les grandes lignes ce que cela doit, comprendre. Mais alors nous avons inclus un QR code, qui, lorsque un utilisateur le scanne, va renvoyer directement sur notre site internet et je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Et sur ce fameux site internet qui est le nôtre, eh bien, nous avons développé toute une section, dans lequel on va retrouver vraiment, tous les détails, concernant les différents points que nous avons, qu'on vient de voir précédemment. Pour continuer dans les, exigences, d'information, via ce fameux règlement, il est également demandé à ce que le producteur informe, l'utilisateur final au point de vente, d'une batterie neuve, les coûts, qu'il couvre. Cela inclut pardon, notamment, la collecte et le traitement, de ces déchets de batterie, mais également le reporting aux autorités, compétentes, donc, l'administration de l'environnement. Et alors, nous avons également créé cette affiche, de façon un petit peu plus illustrée, plus vivant, que chaque importateur peut, nous commander ou télécharger sur notre site internet et l'afficher dans son point de vente pour encore une fois, se conformer à cette nouvelle, exigence. Tous ces documents sont donc disponibles sur notre site internet dans la rubrique professionnelle et documents à télécharger. C'est très facile à trouver. Tout est disponible en 3 langues, en langue française, en langue anglaise, mais également en langue allemande. Et alors, j'aimerais, également parler d'une autre exigence introduite dans ce règlement qui concerne cette fois exclusivement les batteries industrielles et les batteries des véhicules électriques et hybrides. Eh bien, il est demandé, à ces producteurs de, garantir que la reprise de ces batteries se fasse auprès de leurs clients, mais également auprès de leurs distributeurs, des opérateurs procédant au remanufacturage ou à la réaffectation, auprès des installations de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques D3E, auprès des installations et de traitement des véhicules hors d'usage VHU, et également auprès des pouvoirs publics et des tiers qui assurent pardon, la gestion des déchets pour leur compte. Alors, Ecobatterie va intervenir uniquement sur ces 3 derniers points. Pourquoi? Parce que cela va permettre de laisser, la possibilité aux producteurs de gérer directement les déchets qui proviennent de leurs clients ou de leurs distributeurs. En principe, ils ont déjà tout un système qui est mis en place. Pour ne pas perturber ce système-là, nous, on va intervenir uniquement sur les 3 derniers points. Et alors sur le slide suivant, vous allez voir un bref, schéma pour résumer, ce point-là qui est quand même assez délicat. Encore une fois, chaque batterie industrielle ou chaque batterie de véhicule électrique hybride qui serait reprise auprès d'un client ou auprès d'un distributeur, le producteur doit effectivement prendre tout à sa charge au niveau de la collecte et du traitement. Cependant, si ces batteries devaient revenir auprès d'un opérateur procédant au remanufacturage ou à la réaffectation, ici au Luxembourg, il n'y a que Circulion qui est actif dans ce domaine, ou auprès d'une installation de traitement D3E, ici au Luxembourg, c'est la société Prézéro Lamèche qui fait cela, ou auprès d'une installation de traitement des véhicules hors d'usage, c'est ici au Luxembourg Liber qui est en charge de cette thématique, ou auprès des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, ce sont tous les centres de ressources ici au Luxembourg,
mais encore auprès des tiers qui assurent pardon, la gestion des déchets pour leur compte, eh bien ici au Luxembourg, il n'y a que la SDK qui fait ça. Donc si, ces types de batteries devaient revenir au niveau de ces 3 points, de reprise, de collecte, Ecobatterie va intervenir via une cotisation qu'on a appelée une cotisation mutualisée. Donc sur le slide suivant, simplement pour vous parler un petit peu de cette cotisation mutualisée, elle va être appliquée à partir du 1er janvier, 2026 et il a été décidé, de mettre en place un montant de 6 € hors TVA, pour ces batteries des véhicules électriques et hybrides. Donc encore une fois, si ces batteries devaient revenir dans les 3 points qu'on a vus précédemment, via cette cotisation mutualisée qui sera payée auprès d'Ecobatterie, nous allons assurer la collecte et le traitement, heu futur, donc de ces batteries-là. Concernant les batteries industrielles, au niveau du montant, ça ne va pas changer puisque jusqu'à présent, nous avons, une cotisation de 5 € hors TVA qui est appliquée, mais qui pour, le moment n'est qu'une cotisation, ce qu'on appelle administrative, qui ne couvre que le reporting auprès de l'administration de l'environnement, donc de ce fameux rapport annuel qui est fait. Mais à partir du 1er janvier 2026, via cette cotisation mutualisée, les 5 € hors TVA vont comprendre non seulement le reporting auprès de l'administration de l'environnement, mais également la collecte via les 3 points qu'on a vus précédemment. En résumé, il y a 2 types de cotisations, chez Ecobatterie. Il y a la cotisation qu'on appelle all-in, qui comprend le fameux rapport annuel qui est fait auprès de l'administration de l'environnement, mais également la collecte et le traitement des déchets de batterie qui reviennent, dans les, points de collecte ici au Luxembourg. Voilà. Concernant la cotisation mutualisée, c'est le 2e, la 2e type de cotisation qui va s'appliquer, qui va concerner encore une fois uniquement les batteries industrielles et les batteries des véhicules électriques et hybrides. La cotisation va comprendre le reporting auprès de l'administration de l'environnement et également la collecte auprès de ces 3 points-là. Je répète, cette information-là parce elles sont pas évidentes, et elles sont très importantes, pour la bonne suite. Il y a vraiment cette distinction à faire entre, les batteries portables MTL SLI et les batteries industrielles, ainsi que les batteries, électriques et hybrides. Voilà, je vais terminer, et je serai parfaitement dans les temps. Je vais terminer par vous dire qu'à partir du 1er janvier 2026, il y aura également une nouvelle catégorisation des batteries, qui sera applicable, lors de nos déclarations. Jusqu'à présent, nous ne faisions pas de distinction entre une batterie rechargeable et une batterie non rechargeable. Depuis maintenant ce fameux nouveau règlement, on fait cette distinction. Il y a une nouvelle cotisation qui va s'appliquer. Si vos batteries, portables si vos batteries de façon générale ne sont pas rechargeables, elles vont avoir un montant de 6 € hors TVA qui seront appliqués. Si elles seront rechargeables, la cotisation sera inférieure, on sera à 4 centimes hors TVA. L'autre nouveauté, chez Ecobatterie, c'est que, jusqu'à présent, les batteries des moyens de transport légers, ne faisaient pas, faisaient partie d'une catégorie, avec les autres types de batteries industrielles qui étaient à déclarer. Mais à partir de l'année prochaine, il y a une nouvelle catégorie exclusivement qui a été, créée pour ce type de batterie. Et alors l'autre chose à savoir, c'est qu'il y a des nouveaux, seuils de poids, qui seront applicables selon les différents types de batteries. Je ne vais pas rentrer en détail, dans tous les cas, chaque, nouveau, producteur, importateur, et cetera, qui se rapproche d'Ecobatterie aura naturellement tous les détails, qu'il doit savoir. On l'accompagnera vraiment dans toutes les démarches, depuis la mise en conformité jusqu'aux déclarations qui seront à soumettre auprès d'Ecobatterie. Donc pas d'inquiétude, je vais rester, vraiment globale sur cette partie-là. Et je pense que c'est tout pour moi. Sur le dernier slide, vous avez, nos coordonnées. N'hésitez pas à nous écrire ou à nous appeler. Je me déplace, beaucoup auprès, des sociétés. Donc voilà, faites appel à moi au besoin, je saurai, vous guider, dans les différentes démarches. Merci. Merci beaucoup, Margarita, et merci pour ce parfait timing. Donc, nous allons maintenant passer à la session de questions-réponses.
Donc, je précise aussi que pour cette session, vous avez la possibilité de poser vos questions de manière anonyme en cochant la petite case qui est appropriée. Donc, la parole est à vous. Je vais regarder si on a déjà des questions qui ont été posées. Alors, je prends par ordre d'arrivée. Donc la première question, est-ce qu'une entreprise qui vend ou installe des batteries de stockage d'électricité industrielle au Luxembourg doit avoir un agrément, même si elle ne produit pas de batteries? Pourriez-vous éventuellement reprendre la définition du producteur pour mieux comprendre la cible? Donc je vais peut-être pouvoir, Oui. répondre, à cette question, qui est effectivement qui montre bien la complexité de cette définition du producteur. Donc encore une fois, Margarita l'a très, très bien dit, la définition du producteur ici, c'est une définition légale qui n'a rien à voir avec le fait que vous fabriquiez vous-même la batterie ou non. Ce sont 2 choses totalement différentes. Donc ce qu'il faut voir, et là la question est très précise dans ce sens-là, si c'est vous en tant que premier acteur qui mettez sur le marché luxembourgeois cette batterie de stockage d'électricité industrielle, pardon, et bien, vous êtes le premier acteur concerné et donc si je reprends, un petit peu les cas de définition que je décrivais tout à l'heure, vous tombez dans le cas numéro 2, à savoir que vous êtes importateur de batterie. Donc le producteur, la définition du producteur de batterie, ça sera soit le fabricant, quand il est dans l'État membre, ça c'était le cas numéro 1, soit l'importateur de batterie, qui sera quasiment toujours notre cas au Luxembourg, soit, comme on le disait aussi, les gens qui vendent, donc qui mettent sur le marché luxembourgeois depuis l'étranger. Donc là, vous vous trouvez cette entreprise se trouve dans la configuration du cas 2 de l'importateur. Si, la question d'avoir un agrément, ça, c'est une question qui se pose par rapport au fait que c'est une, batterie a priori industrielle. Donc là, effectivement, je vous ai dit que vous avez le choix et donc à ce moment-là, ça sera à vous d'évaluer si vous souhaitez avoir un agrément individuel ou si, pour vous conformer, vous préférez aller, chez l'organisme agréé Ecobatterien. Donc ça, vous avez le choix dans ce cas-là, et vous pouvez, évaluer effectivement en fonction des différentes obligations ce que vous allez choisir. J'espère que j'ai mieux répondu à la question. Merci Nadine. Alors si vous avez encore des questions, vous avez encore quelques minutes pour, les poser. Donc, effectivement, les présentations seront disponibles en format PDF sur la plateforme, Betriebaren en Welt, ainsi que le replay de l'événement. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Donc, vous savez, hein, que les intervenants sont vraiment à votre disposition pour répondre, hein, si vous avez des questions ultérieurement. Alors, là, il y a une question qui est apparue. Bonjour, si nos transporteurs sont Lameuch ou Liebert et cotisent déjà chez Ecobatterie, si j'ai bien compris, devons-nous déclarer également nos batteries? Alors, je dirais qu'a priori, Lamoche ou Liber ne cotisent pas chez Ecobatterie, hein, dans le sens, que Margarita vous a expliqué, mais je pense qu'elle prendra sûrement la parole après pour, préciser aussi. Les transporteurs de batteries ne sont pas des producteurs, ce sont 2 acteurs totalement différents. Les transporteurs, eux, vont devoir avoir des autorisations pour effectuer leur métier, mais ce n'est pas à eux de payer la cotisation auprès d'Ecobatterie, hein. C'est exclusivement le producteur de batterie
qui paye ces cotisations. Je laisse la parole à Margarita. Merci beaucoup Nadine. Effectivement, et alors juste peut-être, si Alessio veut bien, nous parler, de ces fameux collecteurs et alors moi je vais revenir sur, la 2e partie. Alors, effectivement, comme l'a dit Nadine, tout ce qui est transporteur ou collecteur, vu que ce ne sont pas des metteurs sur le marché, ils ne cotisent pas chez Cobattery. Ils collectent les batteries. Effectivement, ils peuvent collecter les batteries s'ils ont toutes les autorisations requises pour la collecte de batteries. Mais, en tous les cas, ils ne les déclarent pas parce qu'ils collectent les batteries à partir du moment où ce sont des déchets. Ils ne les mettent pas sur le marché, ils ne les vendent pas. Tout à fait et alors pour compléter, il y a vraiment cette notion de mise sur le marché. Si vous, effectivement, vos batteries proviennent de l'étranger, que vous êtes le premier importateur, que vous les revendez derrière, vous avez dans tous les cas ces obligations d'enregistrement qui vont s'appliquer, mais également de déclaration de quantité, mise sur le marché. Vous faites très bien de faire appel à des collecteurs, si vous n'avez pas la possibilité de rapporter vous-même vos propres batteries. Ça, c'est une chose très bien, continuez, d'autant plus que ce sont des collecteurs qui sont totalement conformes mais pour cette partie mise sur le marché, encore une fois, les obligations, restent, applicables. Merci beaucoup pour ces compléments d'information. Alors, oui, il y a encore une question. Je n'arrive pas à voir la souris qui est bloquée. C'est bon. Peut-être, je me permets, Caroline, je vois la question. Oui. Hem, la question, c'est: est-ce qu'il y a un service, mais pas de revente à proprement parler? Donc là, je pense que la question, c'est une question qui concerne, des exemples de leasing ou bien de, mise à disposition d'équipements. À ce moment-là, le mieux, c'est peut-être de nous contacter, soit nous, soit, Ecobattery pour qu'on revoie spécifiquement d'un point de vue législatif, où vous vous situez, hein, par rapport à la notion de mise sur le marché, parce que là, c'est un cas un petit peu plus complexe et qui peut varier, selon les situations. Voilà, désolée de ne pas pouvoir vous apporter forcément de réponses précises à ce stade parce que, voilà, il faut vraiment qu'on examine votre cas pour vous faire la bonne réponse par rapport à votre situation. Tout à fait, Nadine et surtout nous préciser, ben, quel type de service parce que c'est vraiment ça qui va déterminer, ben, ce qu'il va falloir, mettre en place, pour votre cas. Merci pour vos réponses et pour votre support. Et il est temps maintenant de clôturer cet événement. Donc, merci à l'administration de l'environnement et Ecobatrienne d'avoir pu éclairer nos participants sur la réglementation relative à la REP sur les batteries. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter ainsi que nos intervenantes. Merci beaucoup pour votre participation et à bientôt. Bonne journée.